Je vous ai menti à vous tous là qui m'écoutez aujourd'hui. On le savait, maintenant c'est une confirmation. Le top 4 des mensonges. Numéro 4. Julien Rochdy. Quand un Julien Rochdy fait comme si j'existais pas, je lui ai jamais fait de crasse à ce type-là. J'avais jamais parlé de lui, sauf j'ai regardé sur Enquête et Débat, j'avais relevé, mais ça il y a 10 ans, j'avais relevé que il s'était trompé sur Nietzsche. Bon, c'est pourtant son sujet, même de thèse ou je sais pas quoi. Bon, ça peut arriver, mais enfin, c'était pas un acharnement. Vous voyez, une vidéo en 10 ans. Bon, tu es obsédé par Julien Rochdy. Non, j'en ai jamais parlé avant. Je le suis depuis 15 ans, j'en ai jamais parlé. Eh bien, donc, je vais parler de Julien Rochdy, un masculiniste. C'est quelqu'un, justement, qui est insupportable, en fait. Et là, tu fais de la merde, Rochdy, excuse-moi. Et je sais ce que tu vaux, c'est-à-dire à peu près rien. Espèce de naze. Toi, t'es la femelle qui prétend être virile. Et on sait que moins on est viril, plus on prétend l'être. Hein. On n'a pas le temps, Julien Rochdy. Avec des cons comme toi, on est islamisé jusqu'au trognon. Rochdy fait partie aujourd'hui de la collaboration. Donc ça, c'est impardonnable. Et donc, tu es mon ennemi. En plus, tu n'es pas anti-islam, pas du tout. Et donc, on va pas être copains. Voilà. Tant que tu viendras pas sur mes positions, tu seras mon ennemi. Et comme tu es jeune et moi aussi, même si tu as 10 ans de moins que moi, eh ben, tu vas m'avoir sur le dos toute ta vie. Voilà, c'est comme ça. Je lui ai jamais fait de crasse à ce type-là. J'avais jamais parlé de lui. Voilà, je suis un homme public. Donc tout le monde peut voir que je raconte pas des cracks. Numéro 3. André Berkoff. Moi, je t'ai jamais critiqué jusqu'à aujourd'hui. Jamais. Tu trouveras jamais une critique d'André Berkoff dans ma bouche publiquement depuis 15 ans. Jamais. Là, c'est la première fois. Sur ma vie, c'est la vérité, putain! Et sur Berkoff, votre ami Berkoff, hein, l'islam n'est pas agressif. Voilà ce que dit André Berkoff. Moi, je veux le dénoncer sur un article sur Riposte Laïque. On me dit, ah non, Touche pas. on touche pas André Berkoff. Moi, j'ai appris plein de trucs sur le Liban, ce qui m'a permis ensuite de shooter Berkoff. Donc, André Berkoff, qui produit des fake news comme il respire, j'ai jamais dit du mal d'André. Alors, je vais vous parler ce matin d'André Berkoff. Moi, je traduis ta pensée de merde, ta pensée collabo, là. Donc voilà, c'était mon coup de gueule sur Berkoff. Et j'espère que ça va ouvrir quelques yeux sur ce vieux-là qui nous emmerde. Voilà, tu traites de Goupil de connard, bah moi je te dis, tu nous emmerdes. Voilà, tu nous fais chier pour être aussi vulgaire que toi. Alors dégage maintenant, mets-toi à la retraite parce qu'à 75 ans, c'est terminé maintenant. T'as plus l'âge, dégage. Tu trouveras jamais une critique d'André Berkoff dans ma bouche publiquement depuis 15 ans. Jamais. Tout le monde peut voir que je ne mens pas. Numéro 2. La Chine. J'ai jamais parlé de la Chine avant 2020. Jamais. Pas une seule fois. Je n'avais jamais parlé de la Chine communiste il y a 2 ans. Jamais. Pas une seule fois. J'ai parlé de la Chine communiste la première fois de ma vie le 2 avril 2020. Avant, j'étais journaliste depuis 15 ans et j'en ai pas dit un mot. Vous pouvez vérifier dans les archives. En tant que premier opposant national au marxisme, je crois qu'on peut le dire, je ne ferai pas mon travail si je ne vous informais pas sur les menaces que représente la Chine, pour la France en particulier et pour le monde en général. Tenez-vous-en à la vérité, vous aurez une dignité, un honneur, et votre conscience, vous dormirez bien la nuit, et vous réveillerez le matin, vous regarderez dans la glace et vous serez fiers peut-être. Numéro 1. L'islam en Polynésie. Bah, tu as décidé à un moment donné de quitter la France métropolitaine. Alors pourquoi? Est-ce que par exemple tu as visité un peu par hasard? Qu'est-ce qui t'a porté finalement vers la Polynésie? Le 18 décembre 2014, à 1h24 du matin, j'ai été converti par Dieu. Et ensuite, il m'a dit, va en Polynésie. Donc, on s'est dit, on va y aller. Et donc, on a préparé ce voyage, mais sans savoir où on allait. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'islam ici, on l'a découvert après. C'est un putain de menteur. J'ai passé assez d'années en terre musulmane pour ne plus supporter de croiser un voile sur mon chemin ou d'entendre un seul Allah Akbar ou un mot d'arabe. C'est pour ça que j'ai quitté la France. Je suis donc sur une terre française, mais une terre sans islam. Je l'ai choisi pour ça. Et celui qui m'a pris en flagrant délit de mensonge, il est pas né. J'ai bien ri.
Ok? Malade. Ouh. Après, vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Ah oui. Parce que si vous construisez quelque chose sur le mensonge, c'est sûr que ça va se casser la gueule à un moment ou à un autre.